Voilà. Il en manque 5. Allez, on partage, on partage, on partage. On active la petite cloche, on fait tout ce qu'il y a à faire. Les proactifs, ce qu'on appelle les super fans, à vous de travailler. Sylvie, Nanou, Vanessa, Laetitia, salut Laetitia. Sylviane, ma tata. Comment vas-tu, Lauriana? Allez, on y va, on est 1000 personnes. Bon. Premier point que je voulais aborder avec vous, je voulais vous remercier face à tous les messages de soutien que j'ai pu recevoir cette semaine suite à différents posts que j'ai pu voir. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Bien sûr, certains se plaindront que je fais ma chialeuse, mais je subis énormément de merde, je subis énormément de crasse, les jeux concours, les saloperies qu'on peut raconter à mon sujet. Alors je sais, beaucoup de personnes me disent de ne pas y prêter attention, mais quand ça fait 10, 20, 30 fois par jour, à un moment donné, ça fait péter un câble. Je vous rappelle qu'avant d'être Jérôme Rodriguez, d'avant d'être Gilet jaune, je suis un être humain et que j'ai pas la capacité de subir ce cyberharcèlement constant. Vous avez 3 types de personnes qui me cassent les couilles aujourd'hui en France. Vous avez l'État, vous avez les keufs et vous avez certains gilets jaunes ou des personnes qui se prétendent gilets jaunes. Si tu te prétends gilet jaune, je vois pas l'intérêt d'attaquer un mec qui lui aussi se bat. Voilà. Donc je tiens à rappeler que c'est des choses qui sont dégueulasses, ça s'appelle du cyberharcèlement. Je comprends qu'il y a certains gamins qui arrivent à se pendre quand on est capable de subir ce genre de choses. Je voudrais juste vous faire prendre conscience que personnellement parlant, familialement parlant, c'est très très compliqué et ça implique beaucoup de choses. Voilà, donc en tout cas, merci à tous ceux qui ont pu me soutenir, merci à tous vos posts. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'entretenir. Il n'y a que comme ça qu'on peut se soutenir, il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver. C'est pas en se clashant les uns les autres, c'est pas en se faisant mal les uns les autres qu'on pourra arriver à faire de ce combat une victoire. J'ai bien compris que dans ce mouvement, il y a plusieurs mouvances, plusieurs personnes ont des idées, sont prophètes du chemin à prendre. Celui que moi, j'essaye d'avancer, sur le chemin que j'essaye d'avancer, c'est peut-être pas celui qui fait le plus plaisir, c'est peut-être pas celui qui plaît le plus à tout le monde, mais en tout cas, c'est mon chemin. Si tu n'es pas d'accord sur le chemin qu'on est en train de prendre, rien ne t'empêche d'être cordial et correct. Voilà, que d'insulter, de raconter des saloperies qui détruisent des vies. Ça détruit des vies, ce genre de choses. Voilà, passons. Aujourd'hui, il est important de se consacrer sur le 12. Petit message, hier j'étais à la manifestation de la tournée des médias sur Paris. Ça fait plaisir de revoir tous les copains, je vous embrasse tous. Ça m'a fait un grand kiff de pouvoir revoir tout le monde, de pouvoir discuter, d'avoir des messages de sympathie et surtout de pouvoir faire le point sur le 12 septembre. Alors, le 12 septembre, il y a un truc qu'il faudrait qu'on m'explique. C'est le nombre de messages que je reçois qui me disent « Alors, qu'est-ce qui se passe le 12 septembre ?» Il se passe quoi le 12 septembre? On va faire un copier-coller du 17 novembre 2018, c'est-à-dire un copier-coller en termes de revendications. Je les répète, s'il y a des médias qui nous regardent, le mieux vivre, démocratie directe et participative, symboliquement la fin des privilèges de nos gouvernants. Voilà, ça, ce sont les 3 principales revendications pour lesquelles on était sortis dans la rue le 17 novembre. Certains nous parlent de l'essence, on est sur de la justice fiscale, donc forcément, on est sur du mieux vivre. Voilà, ça c'est pour mettre les points sur les revendications. Le 17 novembre 2018, moi personnellement, j'étais sur les champs. Les jours qui ont suivi, j'étais sur les champs. Donc pourquoi me demander qu'est-ce qu'on fait le 12 septembre 2010, le 12 septembre, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement la même chose que le 17 novembre. Il y a quelque chose qui est quand même assez incompréhensible, c'est que le 17 novembre, il n'y avait pas plus d'organisation que ça, c'était un mouvement spontané et on a réussi à tous se retrouver. Là où on est quand même un peu plus organisé, on se connaît, on se parle et on est encore en train de se poser la question de quel est le programme le 12. Le 12, le programme, en tout cas le mien, ce sera d'aller sur les Champs-Élysées, revendiquer les 3 revendications qu'on met en place. Voilà, retour aux sources à l'échelle parisienne avec une présence sur les champs, retour aux sources sur les provinces avec les différents endroits que vous connaissez, les différents péages, les différents ronds-points, les différentes places dans les différentes villes où vous avez l'habitude de manifester. Je le rappelle, ce n'est pas un appel national parisien. Je n'ai pas la prétention d'appeler tout le monde sur Paris. Je connais les difficultés des Français. Je connais les difficultés des Gilets jaunes. Il est cher de pouvoir se déplacer. J'appelle à un mouvement national, à l'échelle nationale, à une unité nationale, de faire en sorte qu'on puisse reparler des Gilets jaunes, se reconcentrer sur les revendications et qu'on puisse avancer par rapport à ça. Donc voilà, en tout cas à l'échelle de Paris, parce que je serai sur Paris ce jour-là, moi personnellement je serai sur les champs. Si forcément à un moment donné on n'est pas le nombre, il nous sera compliqué de pouvoir y aller. Il n'y a que le nombre, il n'y a que la force du nombre qui nous permettra d'accéder sur les Champs-Élysées. À nous d'actionner les leviers, à nous de communiquer, à vous, provinciaux, de pouvoir vous organiser et de vous tenir au courant de ce qui se passe sur Paris ce jour-là pour pouvoir vous rendre sur les champs. Tout simplement.
Vous êtes fort, vous avez su prendre des péages, vous avez su prendre des ronds-points, vous avez vécu des difficultés, vous savez ce que vous avez à faire ce jour-là. Prenez vos responsabilités. À un moment donné, je ne suis pas le scénariste, mais vous êtes acteur de votre propre vie. Vous êtes acteur de ce mouvement, au même titre que moi, que l'ensemble de ces personnes qui regardent le live, de l'ensemble des personnes qui marchent dans la rue, de l'ensemble des provinciaux que j'ai pu rencontrer cet été. Vous êtes acteur de ce mouvement. À nous d'écrire le scénario, à chacun d'entre nous d'écrire le scénario, en étant pacifique et responsable. Voilà. À tous ceux qui iront prendre les péages, et j'ai des remontées d'informations qui me disent qu'il va y avoir des actions dans ce sens, d'autres remontées d'informations dans le sens des ronds-points et d'autres dans le sens des manifestations. Ce matin, j'ai reçu tout un panel de toutes les manifestations qu'il va y avoir partout en France. Allez-y, Douai, Lille, Toulouse, voilà, je mettrai un post, mais voilà, vous savez quoi faire, organisez-vous pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse être entendu et que les revendications puissent remonter aux oreilles des plus puissants. Voilà. Donc, à vous d'actionner, à vous de partager, à vous de mettre le hashtag 12 septembre. Voilà. Maintenant, concernant cette journée aussi, sachez qu'on va faire face à une adversité monumentale. Vous avez aujourd'hui un gouvernement en panique. Vous avez un gouvernement en totale alerte rouge. Ils ne vont pas nous laisser faire ce que l'on veut. À vous de vous préserver, à vous d'être responsable et de ne pas vous mettre en danger. Pour cela, je vous donne une solution que j'applique depuis 1 an, qui s'appelle la désobéissance civile. J'invite l'ensemble des manifestants qui seront présents le 12 septembre à ne pas montrer votre carte d'identité. On est tous là à faire les grandes gueules, à remettre en cause le masque, à remettre en cause aujourd'hui ce manque de liberté, cette répression ambiante, toutes ces saloperies qu'on est capable de faire aujourd'hui à l'ensemble des citoyens français. À un moment donné, les grandes gueules, on la met en place. On ne montre pas la carte d'identité. Hashtag désobéissance civile. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Au bas mot, les mecs vont perdre patience et vont nous laisser partir. Dans le pire, on va vous emmener dans un petit commissariat. Au gros max, vous faire galérer 4 heures. Je vous garantis qu'à partir du moment où l'ensemble des commissariats seront remplis de gilets jaunes, les petits gardiens de la paix qui n'en ont rien à foutre, ça va les faire chier grandement. Ne montrez pas votre carte d'identité. Il ne vous arrivera rien d'autre qu'un simple contrôle d'identité. Ne jouez pas à la rébellion, asseyez-vous par terre, présentez vos poignets, faites-vous embarquer. Je vous le dis, entre perdre un œil et galérer 4 heures au poste, entre prendre des coups de tonfa et galérer 4 heures au poste, moi, mon choix, il est fait. Je vous parle en connaissance de cause, les gars. J'ai tout vécu. J'ai perdu un œil et j'ai été en zonzon aussi. Enfin, du moins en garde à vue. Donc, à vous d'appliquer. En tout cas, je vous invite à le faire. J'en prends la responsabilité, quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il se passe. Désobéissance civile. Déjà, un policier se doit d'être signalé, se doit de se signaler de par un RIO ou de par une présentation de carte. Eux-mêmes le font pas. Voilà, on va arrêter de chipoter, d'écrire les lois, on a des droits, on est des Français, on est des êtres humains, désobéissance civile. Je vous invite à la fin de ce live à partager ce live en pleine puissance, hashtag 12 septembre, vous avez su faire, tout le monde me parle du hashtag 12 septembre, au lieu de me dire c'est une date, le 12, non, on me dit le hashtag 12, on a créé une date, c'est-à-dire que hashtag demain lundi, on va se voir, hashtag mardi, on fera peut-être quelque chose. Vous êtes formidables, donc amplifiez le hashtag 12 septembre, rajoutez-y le hashtag désobéissance civile, je ne présente pas ma carte d'identité. On va les faire chier d'une façon ou d'une autre, on va leur montrer la pleine puissance. Voilà, ça c'est une partie qui nous permettra peut-être, en tout cas à défaut de ne pas pouvoir manifester, de pouvoir les faire chier. Bien sûr, une dernière chose aussi, beaucoup de gens viennent me voir, oui mais il y a plusieurs événements sur Paris, vous savez où aller, si vous voulez aller sur les différents événements, c'est votre liberté. Je rappelle, l'objet aujourd'hui de cet appel national à l'échelle nationale, c'était de regrouper l'ensemble des Gilets jaunes, de remettre en place tous les groupes d'action, toutes les pages, tous les liveurs, tous les influenceurs, tous les Gilets jaunes au boulot, d'aller récupérer ceux qui ne viennent plus et d'aller récupérer ceux qui ne sont jamais venus. Et aujourd'hui, la frontière est là, elle est très très fine, avec tous les pas contents. Je précise, si vous avez pu suivre hier sur la page, et je suis déçu parce que j'ai vu que très peu de partage, pour une fois qu'on a un groupe autre que Gilets jaunes appelle à rejoindre la manifestation, appelle à rejoindre la date du 12 septembre qui sont les discothèques en colère, c'est-à-dire le monde de la nuit. Le monde de la nuit, aujourd'hui, ça va être 1600 faillites, 25 000 personnes qui vont perdre leur travail et ils ne vont pas rouvrir avant la fin avril de l'année prochaine. Et ces gens-là ont fait appel à rejoindre le 12 septembre. J'ai fait un post hier
Je n'ai vu que très peu de partages. Allez me partager ça. Sachant que ce groupe-là est en train de discuter avec tout ce qui est événementiel lié justement à toutes ces soirées qui ne travaillent plus. J'ai un copain dans le métier qui aujourd'hui ne travaille pas, tout ce qui est événementiel, vous savez, gastronomique, festif. Eux aussi sont prêts à rejoindre l'appel du 12 septembre. Certaines autres corporations et différents autres métiers vont aussi normalement appeler à rejoindre le 12 septembre. Je vous invite à partager ces gens-là aujourd'hui. Ils sont en galère. Le Morgan que j'ai eu au téléphone, qui est un peu le référent, en tout cas que j'ai eu au téléphone sur les discothèques en colère, était heureux de venir nous rejoindre, était content qu'enfin on puisse lui donner un peu de voix. Allez me partager ça. Ça doit être le 2e ou 3e post sur la page. Allez me partager cette solidarité et qu'enfin, ce qu'on essaye d'avoir depuis 2 ans, fait en sorte que ça nous rejoigne. Voilà. J'ai aussi discuté avec d'autres groupes qui ne sont pas gilets jaunes. Je mets quelques cartouches à tous ceux à qui j'ai pu rendre service pendant 1 an. Eh Rodriguez, tu viens signer ça, tu viens soutenir ça, tu viens à tel manif. J'ai été présent. Qu'en est-il de votre part aujourd'hui? Toutes les grandes gueules qu'on a pu voir pendant les manifs des retraites, qui étaient des fers de lance dans ce mouvement, qui ont su appeler les gilets jaunes. Voilà, salut Cyclope. Alors lui, il va dégager très vite. Hein. Dylan CCLCD, tu me le dégages. Hein, parce qu'on va commencer à dégager les trolls. Je vais suivre vos conseils, on va les dégager les trolls. Ils vont aller faire chier Macron au lieu de nous faire chier nous. On le retrouvera, on va le dégager ce mec-là. Bah, tiens, hop, je vais prendre 5 minutes. Vous m'excusez hein, les gars, on va commencer. Parce que s'il y a bien un truc qui est dégueulasse, c'est de m'appeler Cyclope. Parce que quand on m'appelle Cyclope, on appelle tous les mutilés Cyclope. Alors le petit Dylan, trou du cul, on le dégage. Et j'espère qu'un jour tu prendras une baffe pour comprendre qu'à un moment donné, il faut rester correct avec les handicapés. Voilà, parenthèse refermée. Je sais plus ce que je disais. Voilà, je discute avec différents groupes autres que Gilets jaunes qui ont su venir réclamer, parce que les Gilets jaunes, on les invite jamais, mais on est bien content quand ils sont là. Maintenant, on vous attend. On vous attend, d'accord? On vous attend pacifiquement, on vous attend avec force de discussion, force de conviction, mais venez rejoindre le 12. Nous, on était là, les Gilets jaunes, pour les marches contre les réformes des retraites. Voilà. Donc, la famille, il faut, aujourd'hui, il nous reste 1 semaine. J-6. D'accord? À vous d'actionner la dernière ligne droite. À tout ce qu'on appelle les révolutionnaires de canapé, et je vous le dis, dans ma bouche, c'est pas péjoratif, il nous en faut. Actionnez l'index. Partage, 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 partage. Hashtag 12 septembre, un maximum de monde. C'est à vous, allez me péter les frontières gilets jaunes des réseaux sociaux. Je le rappelle, le groupe J'aime les pâtes à l'ail, j'aime la bolognaise, j'adore les chevaux, vive la broderie, ce que vous voulez, tous les groupes, allez communiquer sur ces groupes. Faites-moi un record de 10 000 partages. Le dernier record, il est de 8 500. Je ne vous parle pas de like, je vous parle de partage. Faites-moi 10 000 partages. Que ce jour du 12 septembre soit le jour où on fait reset. On remet les comptes à zéro, on renverse la table et on laisse place à tous ceux qui ont réfléchi, pensé depuis 2 ans à vouloir améliorer le quotidien des citoyens de France. Tous ceux qui ont réfléchi, tous les groupes derrière, tous ceux qui ont force de proposition, de revendication, de pouvoir leur laisser la place et qui puissent enfin être audibles et proposer des choses à tous ceux qui veulent aujourd'hui changer de vie. Voilà. Le 12 septembre, je referai des lives. On m'invite sur beaucoup de lives. Il m'est compliqué d'aller sur tous les lives parce que se répéter, c'est très compliqué. Et en même temps, de pouvoir aussi laisser la parole à d'autres, c'est aussi important. Vous êtes tous acteurs, donnez tous de la voix sur les réseaux, dans les cafés, dans les supermarchés, dans la rue. J'en perds ma voix, j'ai perdu ma voix le week-end dernier juste parce que je jacte. Eh les gars, moi je passe des 1 heure avec les gilets jaunes au téléphone. Prenez 1 heure à essayer de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Les Français, les travailleurs ont eu une fin d'année de merde. Ils ont eu des vacances de merde. Ils ont eu une rentrée de merde. D'accord? Les vacances, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Au passage, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que les vacances, ce sont des gens comme nous, en 1936, qui les ont gagnées. D'accord? Des gens qu'on en pris plein la gueule. Donc si on aurait un peu de respect quand on se dort le cul, la plage, au mois de juillet, d'avoir du respect pour nos arrière-arrière-grands-parents qui ont su nous offrir ça. Ne serait-ce que le respect passe par défendre ce droit-là, défendre ces gens-là, leur honneur. D'accord? C'est pas compliqué ce qu'on demande. Donc voilà, de pouvoir aujourd'hui leur faire honneur et de venir revendiquer dans la rue. Il n'y a que vous, avec vous, qu'on pourrait y réussir. Il n'y a que vous qui êtes acteurs de ce mouvement, tous les uns autant que les autres.
Vous m'avez fait plaisir hier, j'ai entendu parler que du 12 septembre sur la manifestation. Venez nombreux partout en France, venez gueuler votre colère. Voilà la famille. Je compte sur vous pour battre un record. Je compte sur vous pour partager un maximum. Je compte sur vous pour activer les notifications, de partager les pages toutes différentes. Aujourd'hui, vous avez aussi l'événement de Richie pour le hashtag 12 septembre qui nous permet d'intégrer d'autres corps organisateurs parce qu'on ne peut pas intégrer tout le monde sur le premier événement. Voilà, ça ne s'appelle pas de la division, ça s'appelle travailler avec tous ceux qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'avancer. Voilà. Cette semaine, je suis sur Paris. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient vouloir discuter avec moi. Il sera difficile de rencontrer tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, on peut se rencontrer. J'ai déjà vu des personnes cet après-midi pour commencer à mettre les choses en place le 12 septembre. On bosse, on est au boulot, on lâche pas l'affaire. Dernière ligne droite les gars, dernière ligne droite. Voilà. Voilà. Rappel, venez nombreux, faites entendre votre voix et appliquez la désobéissance civile. Ne présentez pas votre carte d'identité. Merci aux discothèques en colère. Merci à tous ceux qui ne sont pas gilets jaunes et qui rejoignent l'appel du 12 septembre. Je ne les ai pas tous en tête. Merci à tous ceux qui ont su discuter. Merci à tous ceux qui ont su les convaincre. Mettons-nous au boulot. Je vous fais confiance la famille. On me partage ça et on y va. 10 000. Faites-moi un record de 10 000. Vous avez su faire. D'accord? C'est à vous de jouer maintenant. Je vous fais un bisou. Je sais que là, il va y avoir un petit peu de pub. 7 à 8. Vous avez Bigard qui est censé intervenir. Espérons qu'il parle du 12 septembre. Je vous invite à regarder parce que c'est quand même quelque chose qui va être difficile. Enfin voilà, comment ça s'appelle 7 à 8, c'est je crois 5 millions de téléspectateurs. Là vous avez 5 millions de téléspectateurs qui vont entendre parler du 12 septembre. N'hésitez pas à actionner derrière. On partage. Hashtag 12 septembre, hashtag désobéissance civile. Ok la famille? J'ai pas vu de hashtag désobéissance civile là dans les commentaires. On commence. On y va, on se met au boulot. Je vous fais un bisou. Bon dimanche. Profitez de votre famille. Et demain, on se revoit très vite. Ah, voilà, pour répondre aussi aux questions, effectivement, parce qu'on me demande, mardi matin, pour ceux qui veulent venir, 9 h, commissariat de Villepinte, dans le 93, ligne B du RER. Voilà, je suis convoqué au commissariat. Je suis convoqué grâce à ce beau et grand Riyad Garbi. Vous savez, ce monsieur qui crée des événements, mais dont personne n'a jamais vu le visage. Donc je suis convoqué au commissariat pour des menaces que j'ai effectuées à son encontre. Forcément, au bout d'1 an et demi d'être menacé ou de menacer ma femme, ma fille de viol, à un moment donné, j'ai fini par m'énerver. Mais c'est moi qui finis au commissariat, c'est pas ce mec. D'accord? Donc ceux qui veulent partager et ceux qui veulent bien rejoindre, en tout cas le commissariat, parce que ça m'a été demandé, le commissariat de Villepinte, mardi matin à 9 h du matin. Voilà la famille, je vous fais un bisou. Et on reste en contact. Merci pour ceux qui ont suivi. Et n'hésitez pas oubliez pas dans les hashtags, je vois Béatrice, elle a mis désobéissance civile. Il faut que tout soit collé. Désobéissance et civile. Même le 12 septembre, tout doit être collé pour que ça puisse fonctionner. Voilà la famille. Je vous fais un bisou et je vous dis à très vite.